Amen. Voilà, bonjour à tous. Que Dieu soit loué. Je pense que vous devez vous poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il va prêcher ce matin? Parce que hier... Alors il m'est venu un texte pendant la matinée. Et puis ce texte m'est revenu quand la sœur a chanté. Alors je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Je voudrais vous citer ce texte à l'introduction. Je salue donc tous mes frères et sœurs. Je salue une sœur aussi en particulier, femme des hommes qui est là. Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà, je suis content de vous voir. Je vous cite ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18. Il guérit le cœur brisé. Amen. Rien qu'avec ça, j'ai envie de pleurer. Il guérit le cœur qui est brisé. Je sais pas. Il y a des situations difficiles. Hein? Il guérit le cœur brisé. Humainement, c'est infaisable. Comment vous voulez guérir ou réparer un vase brisé? C'est fini. Il est tombé, oh, il est brisé. Mais vous dites, j'y tombe, voilà. Il n'y a plus rien à faire. Même s'il a une grande valeur. Que ce soit un vase à 1 euro ou un vase à 10 000 euros, si vous le faites tomber, vous le brisez. Si c'est un vase à 10 000 euros, c'est l'enfant qui un enfant le fait tomber, vous le tuez. Hein, le temps de... Mais c'est fini. Tu vas prendre une colère, tu vas faire tout ce que tu veux, mais il est brisé. Tu vas y penser, tu vas y réfléchir, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Mais avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, quand un cœur est brisé, un cœur brisé, ça veut dire qu'il ne peut plus rien, il peut plus servir. Un vase brisé, il ne peut plus montrer sa beauté. Un tableau déchiré, même si c'est un tableau de Van Gogh ou un tableau de Picasso, c'est fini, la toile elle est déchirée. Donc il ne peut plus servir. Une guitare, une Estesio. Moi je connais un petit peu les guitares, hein, parce que ça vaut des sous. Une guitare, ça dépend, elle vaut 10 000 euros, 15 000 euros. Elle est cassée, même celle-là de la valeur, vous ne pouvez plus l'utiliser, c'est fini. Même si vous êtes un grand chanteur, alors moi je ne suis pas un grand, mais ça m'est arrivé d'avoir une extinction de voix. Eh bien c'est fini, je ne pouvais plus chanter. C'est fini. Et par contre, Dieu, quand c'est brisé, que l'on dit c'est fini, c'est ça le mot, c'est fini. Ça vous est arrivé de dire ça dans votre vie chrétienne, de dire c'est fini. Ah, je ne m'en sors plus là. Hein, ça vous est arrivé? Eh oui. Si vous êtes un disciple, c'est obligé que ça vous est arrivé. Moi, ça m'est souvent arrivé. Oh, je dis, c'est fini. C'est fini. J'aime Dieu, c'est fini. J'aime le Seigneur, mais c'est fini. Et un jour, ce sentiment est venu dans le cœur de Pierre. Il disait, c'est fini. C'est fini. Même si vous essayez d'y parler. Vous savez, quand quelqu'un il est dans le négatif, dans le brouillard, vous pouvez lui parler. Quand vous lui parlez, il fait. Il fait ça. Frère, oui, c'est fini. Le diable, les mauvais esprits ont réussi à rentrer dans cette forteresse. La forteresse, c'est l'esprit. Quand les mauvais esprits rentrent dans la forteresse et qu'il y a des attaques particulières, vous savez qu'un homme de Dieu est attaqué par les mauvais esprits. Hein? Un homme charnel, non, puisque s'il est charnel, il ne marche pas avec Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il attaque, le diable, puisqu'il est déjà à lui?
Donc, je dis, vraiment, je vais l'attaquer, lui, tellement déjà. Ah oui. Un homme charnel et qui vit constamment dans la chair, et qui ne vit pas dans l'esprit, il n'a pas une vie avec Dieu, il n'a pas de communion, il n'est pas dans l'esprit. C'est un homme de local, d'église. Et les démons se servent de lui-même pour mettre le trouble dans l'église. Évangile de Matthieu, chapitre 13, livré. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Alors il dit, pas besoin, lui, il nous sert, lui. Il nous sert avec ses mots, ses façons, il fait du mal aux frères, aux prédicateurs. C'est un homme méchant, il est orgueilleux. Il nous sert, lui. Donc lui, que se le faire. Mais un homme de Dieu, c'est autre chose. Un homme de Dieu qui marche avec Dieu. Un homme de lumière. Un homme vrai. Un homme qui veut la vérité. Un homme qui veut prier. Ça coûte la prière, mes frères. Attention, hein. Il y a qui disent, moi j'aime prier. Moi j'aime pas prier. J'aime manger, mais j'aime pas prier. Je t'envie, frère, que tu aimes prier. Ça se nomme terrible. Hein. Moi j'aime pas prier. Mais c'est pas parce que je n'aime pas que je ne le fais pas. Jésus dit, veillez et priez. Amen. Donc je sais que pour vivre, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de ma Bible, mais je sais que ma chair n'aime pas ces choses. Je le sais ça, moi. Je sais que j'aime pas. J'aime bien manger, j'aime mes copains, j'aime prêcher. Voilà, je suis un homme terrible là. Mais après, ma vie, le secret, la communion, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais ce matin, il veut guérir. Et puis Pierre était dans le négatif. Il y avait de quoi? Il y avait de quoi? Tu connais cet homme? Je ne le connais pas. On aurait été là, ça m'énerve, non? Et puis, l'histoire nous fait comprendre que ça dure 1 heure, cette histoire. Vous savez, à 1 heure, on a le temps de réfléchir. Hein? On peut commettre des péchés qui sont involontaires. Ce sont des fautes involontaires. Des fautes que tu n'as pas préméditées. C'était sorti comme ça. Tu n'as pas veillé, ton caractère, un regard, une parole. Tu as péché, tu repens. Mais après, il y a des péchés de préméditation. On appelle ça le péché volontaire. C'est quelque chose que tu as calculé, que tu as réfléchi, que tu as bien assimilé. Et puis Pierre avait bien assimilé son affaire. Puisqu'à 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, je crois que c'est 1 heure, dit le texte, à 1 heure à peu près, à 1 heure d'intervalle, 1 heure te revient, parce que vous savez, le Seigneur mettra en lumière ce qu'il y a dans le cœur. Tu connais cet homme, parce que ton langage, il te trie, tu es, je ne connais pas, je te jure que je ne connais pas. Et puis vous savez que c'est arrivé 3 fois. 3 fois. Pendant ce laps de temps, il a bien réfléchi, il a eu peur. Il s'est dit, on va m'attraper à moi aussi. Il se croyait fort. Il se croyait fort. Vous vous êtes cru déjà fort? Ça arrive, hein? Ça arrive. Bon. Moi, ça m'est arrivé, hein? La prière, la lecture, le jeûne, moi, mon œil, qui doit manquer ses quêtes. Et puis après, je suis fort, non, on n'est pas fort. On est faible. On est des êtres faibles. Et Dieu veut nous révéler cette faiblesse. Qu'on n'est pas fort. Et on prend de l'âge maintenant. Hein, on commence, c'est gamin. On prend notre âge. 50 ans, 45 ans, 48 ans, 50, 60 ans. Puis on prend notre âge. Et on fait nos expériences chrétiennes. Et dans toutes nos expériences chrétiennes, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup d'expériences négatives? Ben, on ne le dit pas. On raconte que nos espoirs, vous avez remarqué. On va laisser la place à un frère. Il prend en haut, j'ai eu un songe. Bien. J'ai vu quelqu'un au champ, j'ai témoigné du Seigneur. Il faut le faire. Mais c'est rare quelqu'un qui monte là et dit, voilà, je voudrais vous voir. Hier, j'étais chez moi, j'étais pas bien. Je me suis disputé à ma femme et j'ai pris le colère et je voulais la tuer. On ne dit pas ça. On ne raconte pas nos défaites. On ne les raconte pas. Pourtant, c'est ça qu'il faudrait raconter. Hein. Si vous voulez rester humble, il faut raconter vos défaites. Si vous voulez rester humble et vous voulez donner toute la gloire à Dieu, racontez que vos défaites. Racontez vos défaites. Moi. Un jour, un homme a écrit une chanson, il s'appelait Jacques Dutronc. Et moi, 1 million de Chinois, et moi. On n'entend que ça, moi, j'ai fait ça. Donc, à un moment donné, vous comprenez, ça fatigue ça. Parce qu'on prend la place du Seigneur, on veut passer qu'on est un homme terrible.
Et moi, je suis en bas, je t'écoute, et moi, je sais que tu n'es pas terrible. On le sait qu'on n'est pas terrible, puisque la Bible dit que nous sommes des pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul, il n'y en a pas un, pas un, pas un, pas un, pas un, pas un, pas un. Un quand même, pas un. Et que si on est là, c'est la grâce. Amen. La grâce. La grâce. C'est la grâce. Vous savez qui nous sommes? Bibliquement, spirituellement, vous savez qui nous sommes? Vous savez que dans la Bible, nous sommes symbolisés par une épouse. Et vous savez que dans la Bible, nous sommes symbolisés par une épouse. Et cette épouse s'appelait Gomer. Excusez-moi de vous dire ce mot, mais il est biblique. Livre d'Osée, chapitre 1, versets 1 et 2. Gomer était une prostituée. Et un jour, Jésus dit, je voulais prêcher l'évangélisation de ça. Jésus dit, Dieu dit, Osée, viens voir, mon serviteur, homme saint, homme consacré. C'est un homme de Dieu, celui-là. Saint, consacré, pur. J'ai quelque chose à te demander, il dit. Toi qui es pur, qui es un homme de Dieu formidable. Je veux que tu prennes pour femme Gomer. De quoi? Moi, homme de Dieu, homme saint. Oui, oui. Prends Gomer, dit la prostituée. Et tu auras des enfants avec elle. Seigneur, pour ça, Seigneur, quand vous me demandez pas ce chose, Seigneur. Si. Et il dit, comme ça, il dit, tu réaliseras, il dit, ce que moi j'ai fait pour mon peuple. Il m'est infidèle, il dit, je l'aime. Amen. Amen. Vous savez que spirituellement, que dit la Bible dans Jacques? Adultère que vous êtes. Vous savez que alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est parce que tu ne dis pas la Bible. Si tu dis la Bible, tu comprendrais ce que je prêche. Parce qu'on est choqué des mots. C'est une gitanos. Spirituellement parlant, l'église païenne est une prostituée. Vous savez qu'on est des païens, nous. Nous sommes l'église païenne. Et Jésus, qui est le Saint, il est le Osée du Nouveau Testament, le Saint, le pur. Le Père, il dit, écoute, tu vas te marier avec elle. Et je vais te rappeler l'autre fois que moi j'ai un fils, c'est mes yeux. Et quand il m'a dit un jour au pape, vous dites ma casa, enfin il ne me l'a pas dit, il dit Bourgogne, mais j'ai su moi. Moi, qui dit que c'est ton pas? Il se dit ici, là. Est-ce que tu as rien au banouche? C'est normal, ça, mon frère. C'est normal, Mario, c'est logique. Tu veux pour ton fils une petite qui une jeune fille pure. C'est normal, c'est logique. Parce que nous sommes un peuple comme ça. Tu veux pour ton petit une petite pure, que personne n'a rien à lui dire. On le veut pour nos enfants. Regardez l'amour de Dieu. C'est marié avec moi. Avec moi. Il a fait alliance avec toi. Quelle grâce. Quelle grâce. Et moi, en vous parlant, il guérit le cœur brisé. J'ai pensé à elle. Et je voudrais vous parler d'elle. Elle s'appelle Gomer. Excusez-moi, Gomer la prostituée. Donc, rejetée, pointée du doigt. Vraiment, elle était, c'était la honte de la ville. Personne ne la regardait. Personne ne l'aimait. Personne ne la voulait. Personne ne la voulait. Elle était la mal-aimée. Et puis un jour, quelqu'un est venu vers elle. Quand elle le voit arriver, d'un coup, c'est la honte. Une honte lui vient, une honte. Une honte. Pas une fierté, une honte. Vous savez, quand Jésus vient vers nous, il a dit coucou hier, quand il te bénit, à un moment donné, tu pleures, tu te repens. Vous l'avez remarqué, ça. Tu pries. Je sais pas moi, tu bénis les frères, bénis là, tu pries. Tu fais tout le tour de la France, bénis mes enfants. C'est normal, on prie, parce qu'on prie par l'intelligence. C'est comme ça. Paul dit, on ne prie pas par l'esprit, on prie par l'intelligence. Dieu nous a donné, alors on prie. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. On prie pour tous les hommes. On prie,
Ça dure 3 minutes, hein, on peut prier 10 minutes, mais ce n'est pas le temps qui compte, c'est le cœur. Hein, le cœur avec Dieu. Et on prie, on prie. Et à un moment donné, dans l'amour de Dieu, le Seigneur, il descend. L'onction descend. Dis qu'il descend, l'onction. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus prier. Tu vas en pleurer. Mais c'est fini. Moi, je sais, ça m'est arrivé. Même des fois, j'ai prêché, moi, dans des cultes, j'arrive plus à prêcher. La présence de Dieu, elle descend. Et mon Dieu, tu pleures, et tu pleures. Et des petits coups, il a dit à Kouki, tu pleures, à tout le monde te connaît. Et d'un coup, tu commences à dire, béni, béni, béni. Et d'un coup, la prière, elle change là. Tu rentres dans l'esprit. Oh, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Un dirait qui te révèle tout ce que tu es. Un dirait qui te révèle que tu es. Pardon, Seigneur, je me sentais fier. Pardon, quelle honte. Seigneur, pardon. L'esprit. Et grand-mère, c'est ce qu'elle sentait. Quand Osée est arrivé, elle a dû se voiler. Elle a dit, Seigneur, j'en suis convaincu, mon Seigneur, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi, mon Seigneur. Je sais qui tu es. Tu es le prophète d'Israël. Amen. Je sais qui tu es. Elle était brisée. J'en suis convaincu. Pardonne-moi. Je suis une femme qui s'est vautrée dans la boue du péché. Pardonne-moi. Elle devait pleurer, se repentir. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait arriver. Amen. Elle devait dire, mon destin est brisé. Mon destin est brisé. Je ne rentre pas dans aucun détail, mais je vais vous dire quelque chose. Un jour, une jeune femme qui malheureusement a eu un passé, elle a eu un malheur. Elle s'est mariée une seule fois, ça n'a pas marché. Et elle est restée des années quittée. Et un jour, cette jeune femme m'a dit en pleurant, qui me voudra moi maintenant? Qui me voudra en avion? Qui? Imagine-toi elle là. Prostituée. Elle ne peut pas s'imaginer que le prophète va lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire. L'Éternel m'envoie pour te dire, je te prends pour épouse. Elle s'est écroulée. À moi? Oui, à toi. Mais tu ne peux pas me prendre à moi? Tout le monde va parler de toi. Tout le monde va parler de toi. Tu vas être à la honte du pays. Tu seras obligé de te cacher. Tu es un prophète. Tu es un homme saint, tu es un homme pur. Tu dis ainsi parle l'Éternel, toi. Tu ne peux pas me prendre à moi. Et d'ici, c'est l'Éternel qui me l'a dit. Il m'a dit que je dois te prendre à toi. Je dois t'aimer et avoir des enfants avec toi. Il guérit le cœur brisé. Il guérit le cœur brisé. Vous savez, un jour, Joseph a été vendu et la Bible dit, je l'ai lu tout à l'heure, regardez, je pense, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent. Normalement, quand on vient auprès de nos frères, on les bénit. Il est arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Il s'assure ensuite pour manger, ayant levé les yeux. Alors, il le jette et Joseph est dans une citerne. Et je rappelle une fois que dans une citerne, si vous faites ça, quoi que vous fassiez, c'est que du fer. Il n'y a rien autour. Que tu te tournes à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et à un moment donné, il semblerait que Dieu amène les hommes où autour de nous, il n'y a plus rien. On ne peut plus s'appuyer sur quelqu'un.
On peut plus. Il y a des temps où Dieu amène l'homme et la femme de Dieu, où il n'y a plus rien là, où on essaie de regarder à droite, là, derrière, devant. Il n'y a rien, il n'y a qu'une seule solution. Amen. Amen. C'est ça. Parce que tu ne fais pas ça, tu t'écroules. Là, tu regardes en haut, dans la citerne. Et là, son cœur, il est brisé. Il dit, mes frères, bah, vous posez quand même, mes frères, les miens, mes frères, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je leur ai fait? Rien. Il est aimé du Père, il a la tunique et il a l'onction. Et Dieu lui dit, tu vas devenir un homme de Dieu. Il lui donne des songes. Il a été naïf de les raconter. C'est pour ça que toute bénédiction n'est pas bonne à raconter. Amen. Fais attention. Toute bénédiction. J'ai été béni, il faut que je me dise non, réfléchis avant. Peut-être ta bénédiction va créer de la jalousie dans les autres. Ben oui. Petit jeune, si vous vous êtes converti, vous avez l'appel. Ne le dites pas. Moi, quand je me suis converti, j'ai attendu 3 ans et demi pour dire que j'avais l'appel. C'était les gens qui me le disaient. Les chrétiens, les pasteurs. Un jour, Juanito, ma tante pleurait, on avait vécu quelque chose de terrible en 2000, on avait perdu quelqu'un qu'on aimait. Et puis on était là, puis ma tante était mal. Et à un moment donné, Juanito là-bas dit, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, elle dit, bon, on a vécu ça. Et puis j'ai mon neveu, moi j'avais 23 ans, j'étais un enfant, moi 23 ans. Et mon neveu, il est là-bas, mais c'est qui ton neveu? Mais celui qui joue au piano à l'église à Beaucaire, ne t'inquiète pas pour lui, il sera serviteur de Dieu, lui. Et 4 mois après, je me suis levé. Je disais pas, moi j'ai l'appel. Je ne le disais pas. Les gens qui me le disaient pour moi. Parce que si tu dis que tu as l'appel, celui qui est à côté et qui veut servir Dieu, mais qui n'a pas l'appel, il te fera du mal. Il va devenir jaloux. Parce qu'il veut l'estrade, lui. Il n'a pas l'appel pour sauver les âmes. Il a l'appel parce qu'il dit, tu vois comment je vais prêcher? Je ne saurais rien. Alors il a été naïf. Il dit, mes frères, j'ai vu des gerbes, et j'ai vu que les vôtres, elles se prosternaient devant moi. Il raconte le songe qu'il a. Il dit, j'ai vu les 11 étoiles, et j'ai vu, je crois qu'il dit la lune, je crois le soleil, qui se prosternèrent devant moi. À un moment donné, son père le reprimande, il dit, comme il faudrait que moi, ta mère, tout le monde, on doit se prosterner devant toi. Et où tu vas, Moulin? Ouais, il dit, mais moi, je ne sais pas, mon père, il dit, c'est les songes que j'ai. Dieu m'a montré ces songes, je vous raconte ce que Dieu me dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout dire, tout ce que Dieu te dit. Ne raconte pas tout ce que Dieu te dit. Parce que des fois, tout ce que tu racontes que Dieu te dit, des fois on dit Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. Et puis ils l'ont pris en haine, en jalousie, ils l'ont jeté. Mais ce n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est que Dieu. Écoutez bien ce texte maintenant. Il guérit le cœur brisé. Regardez ce texte. Comment Dieu est bon. Ses frères virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Et les chameaux étaient chargés de bombes. Je vous explique. Quand ils l'ont vendu, ils l'ont remonté de la citerne, ils l'ont vendu. Donc, ils lui ont attaché les mains comme un esclave. Et il a commencé à marcher. Alors, je ne sais pas si je peux faire attention. Devant, qu'importe. Moi, je pense que c'était devant. Et pour moi, les chameaux étaient derrière, pour moi. Et puis, il marchait, il était brisé, il a dû se tourner. Il devait regarder ses frères. La douleur, le cœur brisé, être trahi, être jeté, être abandonné, être incompris, être jugé, être calomnié, être pointé du doigt, te mettre des fautes que tu n'as pas fait. Puis il se retourne, il regarde ses frères, et derrière, Dieu avait permis que les chameaux soient chargés de bombes. Je voudrais vous dire qu'il y avait, un baume qu'on appelait le baume de Galade, qui était
une huile, une pommade spéciale pour pouvoir soigner, pour pouvoir guérir. Et vous le savez, il n'y a pas une révélation particulière. Le Christ Jésus est ce baume. Amen. Et il vient soigner les plaies. Il vient guérir les plaies. Il vient guérir les incompréhensions. Il vient guérir les pourquoi. Mais pourquoi? Des fois on dit des pourquoi on pleure. Pourquoi, Seigneur, je suis un chrétien et ma femme n'est pas convertie? Pourquoi je suis une chrétienne et mon mari n'est pas converti? Des fois on pleure pour nos petits, on pleure pour des situations, on pleure parce qu'on n'arrive pas des fois à joindre les deux bouts, la vie est compliquée, on pleure, on est attristé, on pleure sur nous-mêmes, on a notre caractère, on sent qu'on fait du mal à Dieu, on sent qu'on pêche, on trébuche. Vous savez qu'il faut connaître le Dieu de la sainteté, je disais, mais il faut aussi connaître le Dieu du pardon. Il faut connaître le Dieu de la sainteté, c'est primordial. Dieu est saint, il est pur, il faut connaître ce Dieu-là. Mais on a besoin de connaître le Dieu du pardon. Le Dieu du pardon, parce que quand tu seras parfois dans la boue, quand parfois tu trébucheras comme Pierre a trébuché, comme Pierre a renié, il a eu peur, il a été, je sais pas, il s'est fait confiance, il s'est appuyé sur lui, il s'est appuyé sur ses forces, et malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, il s'est appuyé sur lui, et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais je voudrais vous dire que quand il a renié Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est écrit dans l'évangile de Luc que Jésus regarda Pierre. Il a regardé avec un amour. Quand je lis ce texte, je demande à Dieu que Dieu me donne ce regard d'amour, ce regard de compassion, ce regard de grâce, ce regard qui aime, ce regard qui aide, ce regard qui soigne les frères. Jésus le regarde et Pierre, la Bible dit qu'il se souvint des paroles que Jésus lui avait dites. Et puis il sortit et il pleura amèrement. Il pleure, il pleure, il pleure, il est brisé. Il guérit le cœur brisé. Il guérit le cœur brisé. Pierre s'en va chez lui. Il est dans sa crise spirituelle. Il est dans sa dépression. Vous avez connu des dépressions spirituelles? Non? Moi je l'ai connu. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps, il y a un an, même pas là. Terrible. Des temps de noir, comme Élie, le grand homme de Dieu, où il veut mourir, il demande la mort. Il est épuisé, il est découragé, il n'a plus aucune force. J'ai connu il n'y a pas longtemps cet état d'esprit. J'avais plus de force pour avancer. Je ne peux pas rentrer dans des détails, je ne peux pas vous dire les chemins que j'ai passés. Parce qu'il faudrait que je dévoile des choses, je n'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai passé des chemins difficiles ces temps-ci, très durs. Des choses graves se sont levées. Les gens m'ont fait beaucoup de mal. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, puis je me suis retrouvé à Montpellier, un temps. Et puis, il y a eu cette maison qui a brûlé, où le peu que j'avais, tout a été perdu. Et puis, je me suis retrouvé dans un moment difficile, avec des questions, des pourquoi. Mais pourquoi? Je t'ai donné ma vie, Seigneur. J'avais 20 ans, je t'ai donné ma vie. J'ai renoncé à tout. À tout. J'ai renoncé à gagner de l'argent, à faire des soirées. J'ai tout donné. J'ai donné ma jeunesse. Où je suis. Dis-moi ce que j'ai fait. Révèle-moi-le. Montre-moi. Non, non. Et puis, dans ce moment terrible, un découragement fort m'a saisi. Découragement terrible. Où on n'avait plus envie de rien. On n'avait pas envie de prier. C'est même pas l'envie. On n'avait plus la force de prier. Elle n'y est plus la force. La force de continuer, la force d'avancer. Comme un déclin moral, un déclin de découragement extrême. Comme Élie là. Pareil. Rappelez-vous, Élie, Seigneur, je suis resté moi seul. J'ai fait la guerre. Faux prophète. Je me bats pendant des années. Je me bats. Un
frère me disait ça il y a dans sa conversation. Des problèmes qui durent depuis longtemps. Et un problème qui dure depuis longtemps fatigue. Eh oui, il y a un texte qui dit que quand l'eau coule sur une pierre, pourtant une pierre c'est beaucoup plus fort, hein, c'est fort une pierre, mais l'eau, une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, elle coule. Au bout d'un temps, l'eau va faire un trou. Et un problème qui dure, et on prie pour ça. Ça nous dirait que le ciel est fermé. On dirait que Dieu ne nous entend pas. On dirait que la prière du juste ne monte pas. Mais Seigneur, on se pose même des questions. Montre-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Révèle-moi quelque chose. Non. Et je disais à Koukouti hier en revenant de la réunion, j'étais en train de penser, en train de conduire, que Dieu utilise toujours le mal. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il utilise le mal pour le transformer en bien. Toujours il fait ça. Regardez Jésus, ça a été le plus grand crime, le plus grand meurtre au monde. On a tué Jésus, ça a été le plus grand crime au monde. Il n'y a pas plus mal. Le plus grand mal sur la planète Terre, ça a été quand les hommes ont tué Jésus. Et de ce mal est sortie la plus grande bénédiction, le salut pour les hommes. Toujours il fait ça. Il se sert toujours des circonstances de souffrance, de combat, de peine, de solitude, de découragement. Regardez Pierre. Rappelez-vous, qui a prêché dans la Pentecôte? C'est qui le premier qui a prêché? Qui c'est qui a sauvé 3000 âmes par le message? Ça a été Pierre. Et pourtant, il a vécu quelque temps auparavant un grand mal. Il est très mal. Et certainement qu'il veut renoncer à devenir disciple. Il a renié Jésus. Tout le monde le sait. Comment je vais faire maintenant? Tout le monde sape, genre. C'est dur d'affronter le regard des gens. Affronte le regard des gens, toi. En soyant un apôtre, un disciple, tu as renié Jésus. Et les gens disent, bah, pour la peine. Mais c'est ça. De toute façon, je ne veux pas vous faire rire. Il y a 2 jours, je marchais. Je suis quelqu'un qui marque, on va marcher. Et je priais, et je me faisais une prédication tout seul. Et j'étais en train de réaliser que je disais au peuple, quand tu connais quelqu'un en réalité, vous savez ce qui sort toujours de notre bouche? C'est ça. Tu ne me connais pas, moi. Tu m'as bon, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quel homme de Dieu. Si tu me connais un peu plus, tu diras après. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et que Mario, impeccable. Si je reste un peu avec toi, au bout d'un temps, c'est ça, Mario. C'est ça. Et toi, tu vas prier pour moi. Pareil pour Folie, pareil pour les nains, pareil pour Olian, pareil pour les frères. Tous les grands hommes, quand vous les connaissez après, puis c'est ça, lui, c'est quel homme? Jésus, tu ne pourras jamais dire, ce sera toujours dans l'étonnement. Il va t'étonner de jour en jour. Tu sais, c'est bien. Toujours de jour en jour, il t'étonne. Ah mieux, il est grand. Il est grand, il est encore plus grand que ce qu'on croit qu'il est grand. Il est plus grand, il agit, il est grand. Il appelle les choses qui n'existent pas. Parce qu'il appelle, elles existent. Il est grand, il est très grand. Et nous, on dit, ah, c'est vrai que tu es grand, il a été béni. Mais tu t'as encore rien pu, il est encore plus grand que ça. C'est plus grand, beaucoup plus grand. Il te faudra toute l'éternité pour me connaître. Et même l'éternité, disait un jour un homme, ne suffira pas pour le connaître. L'éternité, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000, 1 million. Eh bien, même toutes ces années d'éternité, ça ne suffira pas pour connaître le Christ. Qui est alors? Mais nous, 3 jours après qu'on nous connaît. On est des hommes. Et oui, on est des hommes. Et Dieu a choisi des hommes avec des qualités et des défauts. Moïse était un homme plein de défauts. C'était un sanguin, Moïse. À un moment donné, il voit un Égyptien qui fait du mal à un frère de lui. Tu regardes, il l'a pris, tué, enterré. C'est un homme, Moïse. Et Dieu se sert de tous ces hommes, avec leurs défauts, il les perfectionne, il les qualifie, il les forme, il les prend, il les met dans une formation de qualification, et Dieu en fait des hommes de Dieu extraordinaires. Il guérit le cœur brisé. Et Pierre s'en va chez lui, et puis il vit sa crise. Y aurait-il des frères et sœurs ce matin qui sont en train de vivre leur crise? Peut-être hier soir, tu as dit, c'est pas la peine, je laisse tout tomber.
Peut-être ce matin, c'est arrivé. Tu as eu un mot avec ta femme, tu discutais, tu n'as même pas occulté ma mère. Et après, moi, tu t'es refilé. Non, j'y vais quand même. Il y a des temps difficiles, frère. Et que vous ne le vouliez pas, nous avons une chair qui nous trahit. Une chair qui lui fait du mal. Vous savez que la Bible dit que la chair, elle est contraire à l'esprit. Et Pierre, il est dans sa maison. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Il n'y a pas un frère qui a été le voir. Disez-le. Il y en a pas un qui a dit, je vais voir mon frère Pierre, le problème. Tu dis ça? On ne va pas le voir, hein. Ça renie à main. Elle a renié. Vous savez qu'on est des spécialistes pour parler, nous? Vous savez comment on est? Vous savez qu'on a la langue. Je vais prêcher maintenant. Vous savez qu'on a la langue. Et Jacques dit, par elle on bénit Dieu, et par elle il dit on maudit les hommes. D'un coup on peut avoir la langue d'un ange, et d'un coup on peut avoir la langue d'un démon. Ah oui, ça arrive ça parfois. Ça arrive. Personne. Il n'y a personne qui a été à la porte. Personne. Il a péché lui. Tu pêches pas, toi? Oh, on le sait que tu pêches pas, toi. J'ai lu le livre de Job. Le livre de Job. Et au chapitre 42, vous lisez Job. Et chaque fois que vous trouvez la conversation de ses amis, notez-le. Eliphaz, Bildad, et je crois qu'il y a un autre, je ne me souviens plus. Et ils parlent. Et ils vont loin. Ils étaient en train de dire à Job, les problèmes que tu vis, c'est parce que tu pêches. Et lui dit non, il dit, les problèmes que je vis, c'est parce que le diable veut ma peau. Non, il dit, vous trompez. Le diable, il veut ma peau, il veut me faire tomber. Non. Il t'arrive tout ça parce que tu pêches. Il y en a un qui dit, bah, j'aurais été là, moi, j'allais renier. T'as plus pour moi, c'est le choulet. Ne pas t'accader des pigabits. Il perd ses 10 enfants. Vous savez ce qu'il disait? Tes enfants, ils sont morts, les 10. Mais parce que Dieu les a livrés à cause de leur péché. Je suis en train de me dire, mon frère, tu viens de perdre mes enfants, j'ai enterré mes 10 enfants. 10 cercueils. Et tu viens me voir pour me dire que si Dieu a frappé mes enfants, c'est parce que je pêche. Lisez-le, vous verrez. Et il parle, maman disait des choses à la fin du discours. Regardez ce que dit Dieu. Je vous le lis. Regardez ce que dit Dieu à ces hommes. Parce qu'après, quand Dieu se lève, il vaut mieux que tu te caches. Ça c'est pour nous, après ça. Regardez ce que dit Dieu. 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, et il dit à Eliphaz, il dit, viens voir ici. Oui, ma colère est enflammée contre vous, il dit. Contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et moi, ça veut dire que tous les chapitres qui parlent et que c'est écrit, ils ne parlent pas avec droiture. Et nous, on ne se rend pas compte, des fois, on prêche les textes de ces hommes. Ne les prêchez pas, ils ne sont pas droits. Non, il dit, le diable, il veut me faire tomber, frère, il veut ma peau. Non, c'est pas normal que tu souffres tant. Et ils disent, nous, on le sait avec nos pères, que quand tu sèmes, tu récoltes. Ils sont en train de dire, c'est pas normal que tu souffres tant, que ça ne va pas, que tu as des problèmes. Il y a un problème, dis la Bible. Je lui ai dit, non, il n'a pas la révélation de Job, mais nous, on l'a. Le diable vient vers Dieu, et il dit, tu sais que lui, il te craint parce qu'il est béni. Hein. Enlève-le tout, il te renie. Lui, il te renie. Tu vas te tromper, il dit. Je vais tout lui enlever, et il continuera de m'aimer. Quel homme de Dieu, ce gars. Et le diable lui enlève tout. Et quand il perd ses petits, il perd tout. Il est là, il est brisé. Il guérit le cœur brisé. Il dit, l'Éternel a donné. C'était merveilleux. Il m'avait donné mes petits. Il m'avait donné la santé. Il m'avait donné mes richesses. Et j'avais tout. Il dit, j'avais tout. J'étais béni. Et l'Éternel m'avait tout donné. Et il m'a tout ôté maintenant. Il m'a tout enlevé. Et alors, Job, et que son nom soit béni quand même. Amen. Eliphaz, ouais, viens ici. Ma colère est enflammée contre toi, vous n'avez pas parlé avec droiture. Il dit, comme a parlé mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. À Canaï. Alors, regardez l'école de Dieu, le brisement.
Vous allez prendre, il dit, 7 euros, cette bélier, et vous allez aller vers mon serviteur Job. Ah non, on ne va pas vers lui. Parce que nous, on dit que tout ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il a péché. Non, il dit, vous trompez, il dit. C'est un homme saint. C'est-à-dire que tout ce que tu penses, toi, de quelqu'un, Dieu dit que tu te trompes. Vous savez ce qu'il dira à un moment donné? On dirait que le genre humain, c'est vous. Quel gens qui font le monde, hein? Lui, c'est pas un homme de Dieu, lui, c'est un homme de Dieu. Comment tu fais pour le savoir, ça va? Moi, t'es discernement, frère. Hein? Et des fois, on dit pas que c'est un homme de Dieu parce qu'il nous a fait du bien à nous. C'est ça, l'homme de Dieu. C'est pas parce qu'il t'a fait du bien à toi que c'est un homme de Dieu. Amen. Ah ouais, Seigneur, il faut qu'on aille voir Job. Celui qu'on a jugé parce qu'il avait péché. Nous, on croyait qu'il avait péché, c'est pour ça qu'il avait tant de malheurs. Non, vous vous trompez. Il a eu tous ses malheurs, il dit, parce que j'ai permis au diable de le frapper. Pour montrer à tous les hommes que Job était mon serviteur. Et que même s'il n'avait plus rien, il n'allait pas me renier. Alors allez le voir. Écoutez ce qui est écrit. Eliphaz de Théman, Bildad et Tsophar allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Il a fallu que Job prie. Mais si c'est mort. Parce que moi, j'étais touché par ça, moi. Hein? Ouais, Dieu nous a dit qu'on vienne vers toi, que tu pries pour nous, parce qu'il va nous frapper. Eh bien, qu'il vous frappe. Non, Job dit, ouais. Venez, je vais prier pour vous. Même que vous m'avez jugé. Même que vous m'avez fait passer pour un pécheur. Même que vous m'avez fait passer peut-être pour un fou, un orgueilleux. Vous m'avez calomnié. Je vais prier pour vous. Amen. Et parce que la Bible dit que Dieu a eu égard à la prière de Job. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand Job a prié pour ses frères qui lui avaient fait du mal? Je vous le lis. Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dit qu'il a prié pour ses frères. C'est-à-dire que dit que tu pardonnes. Tous les gens qui t'ont fait du mal, de suite Dieu te rétablit. Il te redonne tout. Donc ça veut dire que des fois on n'a pas parce qu'on ne vit pas dans le pardon. Et je pensais hier soir, mes frères, à l'église ici. Et je voudrais vous le dire. J'étais allongé et j'avais du mal à prendre le sommeil parce que je pensais à la prédication, je pensais à vous. Je voudrais vous dire ça entre parenthèses. Si vous ne vous pardonnez pas dans l'église, vous allez vous détruire. Amen. Il faut que vous vous pardonnez. Il ne faut pas qu'il y ait un brin de haine il ne faut pas qu'il y ait un peu de haine et d'amertume et de rancune dans aucun cœur d'aucun chrétien. Et surtout aucune rancune, aucune haine dans le cœur d'un serviteur. Amen. Parce que nous, on dit, j'ai rien contre lui. On a de la rancune. On est rancunier. La rancune, elle est liée à l'orgueil. Il ne faut pas qu'il y ait de rancune dans les cœurs. Il faut le pardon dans notre cœur. Mais j'y arrive pas. Il faut demander à Dieu. Seigneur, moi je n'y arrive pas, mais je te demande de me donner ton amour. Je ne veux rien dans mon cœur. Je ne veux rien du diable dans mon cœur. Je ne veux rien du diable dans mon cœur. Vous allez voir, l'église, elle va se remplir. Les âmes vont se sauver. Pourquoi? Parce que l'église sera remplie. Les frères seront unis. Je voudrais dire aux brebis ce matin, ne parle plus de tes pasteurs. Ne parle plus de Max, de Mario, de Founi, de Nénen. Je ne sais pas si j'en oublie. Ne parle plus de tes pasteurs. Par contre, tu as le droit de parler à Dieu de tes pasteurs. Tu peux parler à Dieu de tes pasteurs. Amen. Tu parles à Dieu de tes pasteurs. Seigneur, regarde, il y a ça, il y a ça. Amen. Je ne comprends pas, Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, nous aussi. Des fois, on peut faire des bêtises, frère. On n'est pas exempt de bêtises, d'erreurs. Eh bien, on prie pour nos frères. Et si tu me vois faire une bêtise à moi, quelque chose qui te déplaît, prie pour moi et viens me voir. Mais ça voulant me tuer. Eh frère, je n'ai pas compris ce que tu as dit, ce que tu as fait. Ça m'a blessé dans mon cœur. Ah ouais, frère? Ouais, en vérité, mon frère. Et comme je t'aime, mon frère, je veux rien dans mon cœur. Tu es mon frère. Ça, je n'ai pas compris. Mon frère, en vérité, ça m'a blessé. Ah mais frère, je te demande pardon. Je ne voulais pas te blesser. Et si j'ai été maladroit, ça peut arriver. Être maladroit. Des fois, on manque d'amour. Même des ça, je peux manquer d'amour. Peut-être pas, mais des fois, on veut tellement que l'église avance, on dit des mots, on veut tellement la réprimander, on ne se rend pas compte, on est un peu sec. Ça arrive, ça aussi.
Je le dis parce que ça m'est arrivé. Soyons, ça fait 22 ans, 23 ans que je prête. J'ai fait mes erreurs aussi. Et ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas encore. Hein. Mais on apprend. On apprend. Eh bien, c'est rien, mes frères. Pardonnez-moi, mes frères. Je vous ai dit un mot. Dieu le sait que, vous savez, ce qui est compte devant Dieu, c'est que tout ce qu'on a dit, c'est dans un but de bénir. On a voulu bénir. Mais des fois, en voulant bénir, on est maladroit. Eh bien, on répare. Et quand l'église vit dans le pardon, comment vous voulez que le diable rentre dans une église et qu'il se pardonne? Expliquez-moi. C'est fini. Le diable, il essaye. Mais si vous vous pardonnez, c'est fini. Pardonnez. Moi, je me marie à l'aise. Pam, t'embrasses ton frère, viens manger. C'est fini. C'est rien, mon frère. Et on n'a pas besoin d'en parler. Voilà. On a tous nos lacunes. Nos mauvais moments. Tous. Il guérit le cœur brisé. Amen. Et puis, je vais terminer. Donnez-moi encore un petit moment. Amen. Il guérit le cœur brisé. Joseph, il est très loin. Il est tout seul. Ça va arriver quand vous êtes un homme de vous retrouver tout seul. Paul disait, tous m'ont abandonné. Une fois, je disais ça. Seigneur, qu'on m'abandonne à moi. Moi et Mario, petit. On ne veut plus Paul. Vous avez raison. Vous perdez rien. Vous ne faites pas d'affaire avec moi, je vous le dis. Amis Binti Force, je bois beaucoup d'eau, vous ne ferez pas d'affaire avec moi. La café pas. Avec moi, vous ne ferez pas d'affaire, mes frères. Mais Paul, tu vois pas Paul? Non, il dit tous m'ont abandonné. Moi, j'aurais dit, frère, qu'est-ce que vous faites? N'abandonnez pas Paul, pas lui. Ils l'ont abandonné, tu vois. Il dit, tous m'ont abandonné. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Ils auront la paye de Dieu. Alors, il dit pas ça, lui. Tous m'ont abandonné, il dit, mais que cela ne leur soit pas imputé. Ça va, c'est pas grave. C'est mes frères, que Dieu les bénisse. Amen. Et Paul a continué. Paul a eu des temps où il avait le cœur brisé. Ah, je vous parlerai un jour des amis de Paul. Je vous en parlerai vite fait. Pour vous dire que parfois, l'Esprit de Dieu vient nous guérir. Des fois, Dieu vient nous guérir. Mais ce n'est pas toujours Dieu qui vient lui-même nous guérir. Il envoie un frère. Amen. Il envoie les frères. Et un jour, je vous le lis, regardez si c'est beau. Je vous lis. Vous savez, frère, je suis au début de la prédication. Je continue, je vais vous parler du thème. Je vais voir, je ne sais pas. Un thème particulier. Jésus était l'homme à la bassine. Un jour, je disais, je priais, il y a des impacts, j'ai eu une révélation. Je dis, mon fils, tu sais pourquoi j'ai béni les frères? Non, j'étais un homme à la bassine. Comme je comprenais moi le message. Bon, j'étais capable de prendre une bassine et de me mettre à genoux et de laver les pieds de mes frères. Comme Seigneur, oui, je lavais les pieds de mes frères. Tu as lavé les pieds des frères? De Judas, même de Judas, mon fils. Tu as lavé ses pieds. Il t'a renié. Le texte dit, Satan rentre en lui. On a mon qui dit, non, il dit, je vais le laver, il dit, je vais essayer de le sauver. Je vais essayer de le sauver. Je vais essayer de tout faire pour le sauver. Il faut tout faire. Il a lavé les pieds. Il avait les pieds de Pierre. Pierre ne comprend pas. Il est espanté, Pierre. Elle dit, non, tu me laves à moi. Non. Il dit, c'est bien, il faut que je te lave. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre, je vais te révéler quelque chose qu'il faudra que toute ta vie, tu aies une bassine dans ton cœur. Il faut que tu sois un homme à la bassine. Un homme spirituel. Je suis un homme à la bassine. Le vrai homme de Dieu, il lave les autres. Il n'avait pas plus saint que Jésus. Il avait tout le monde. Il faut le bassine. Il faut laver les pieds des frères. Il faut laver les pieds. Il faut travailler avec tous les frères. Travailler dans la paix. Amen. Être des hommes de paix, de collaboration, des hommes pacifiques, conciliants. Des hommes qui créent. Heureux ceux qui créent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Il avait les pieds. Il avait le bassine. Amen. Et Joseph apprenait l'école. Il apprenait l'école, Joseph. Job avait la bassine aussi. Hein. Va, prie pour tes frères. Et je vais vous le dire, il a pris la bassine, il les a lavés aussi. Moi j'aurais dit, va-t'en de là. Non, il les a lavés. Il n'y a pas de geste. Joseph, l'homme à la bassine. Parce qu'un jour ses frères viendront. Vous savez ça, je saute les étapes là. Il avait le bassine aussi. Mais il avait appris dans la prison,
dans la solitude, dans la prière, dans la communion. Et dans sa souffrance, Joseph, il y a un texte qui rebondit. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et rappelez-vous, la famine est arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph, quand il va arriver ses frères? Je saute les détails, mais il leur a donné du blé. Il leur a donné du pain. Il leur a donné à manger. Il a lavé les pieds de ses frères. Amen. Et Paul était un homme à la bassine. C'était un homme qui lavait les pieds des frères. Amen. Il y a un homme que l'autre fois j'ai écouté, un pasteur prêcher à la mission. C'était, je ne me souviens plus son nom, c'était un homme de Dieu. On ne le connaît pas beaucoup. Un jour, Jérémie était dans une citerne. La Bible dit que cet homme est venu et lui ajouter une corde pour le sortir de là. C'était un homme à la bassine. C'est beau d'avoir une bassine, de laver les pieds des frères. Et que dit Jésus? Il dit, Pierre, écoute-moi, vous devez vous laver les uns aux autres. Vous devez vous laver les uns aux autres. Le contraire, c'est quoi, mon frère? C'est se salir. On se salit. Comment vous voulez qu'on fasse l'œuvre de Dieu sans se salir? Mais expliquez-moi. On se salit. Et Jésus dit non, Pierre, il dit, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Tu ne comprends pas ce que je fais. Ah non, je ne comprends pas. Eh bien, ce que moi je fais, il faudra que tu le fasses. Et c'est ce que Pierre a fait pour Jean, surnommé Marc. C'était Jean, surnommé Marc, avait très mal commencé. Et puis la Bible dit que Jean, surnommé Marc, est devenu le fils spirituel de Pierre. Et il lui a appris. Il a appris, il a lavé. Il lui a enseigné. Et regardez si Pierre était un homme de Dieu. L'évangile de Marc, normalement c'est l'évangile de Pierre. Pierre il dit ça va, il dit mais pas mon nom, mais le tien. L'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre normalement. Et comme c'était son fils spirituel, il lui avait tout appris. C'était un homme de Dieu. C'est pour ça que Paul dira plus tard, Marc il dit envoie-moi-le. Rappelez-vous, acte 15, à un moment donné, il veut venir. Il dit non, il dit je ne veux pas. Pourquoi? Il n'est pas apte. Il ne peut pas venir, ce n'est pas un homme pour la mission, ce n'est pas un homme pour l'œuvre missionnaire, il est jeune, il n'a pas le niveau pour être avec nous. Et donc il se sépare avec Barnabas, cousin Germain. Très dangereux, cousin Germain, dans l'œuvre. Cousin Germain de Jean surnommé Marc. Et comme ils sont cousins Germain, parce que vous savez que c'était Barnabas l'ancien, c'était Barnabas qui dirigeait les choses. Tant que Barnabas dirige les choses, Jean surnommé Marc, il est là. Mais quand le texte tourne, c'est plus Barnabas maintenant le dirigeant, c'est Paul. C'est Paul qui prend les commandes, c'est l'Esprit qui le fait. Et ça ne l'intéresse plus. L'œuvre missionnaire, c'est Dieu, et c'est plus mon cousin qui gère. Ouais, je m'en vais. Et il est parti. Il y a des cousins germains comme ça. Ils se soutiennent mutuellement. Ils sont très unis. Et puis vous lisez le texte, Barnabas et Jean, surnommé Marc, sont partis. Mais vous n'entendez plus parler d'eux. Par contre, Paul, parti avec Silas, il dit, recommandé par les frères, par l'esprit mais le sceau. Et que fait Paul? Il va se venger, il ne se venge pas, Paul. Il fera la paix, bam. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien graves, il ne faut pas les dramatiser. Bam, ils se retrouveront avec Barnabas, et il dira dans l'épître à Timothée, avant moi Jean, il dit surnommé Marc, mais il ne dit pas Jean. Vous le lirez. Parce que Jean, ça veut dire grâce de Dieu. Grâce de Dieu, grâce de Dieu, grâce de Dieu. Quelqu'un qui vit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, mais qui n'est pas équilibré, il n'est pas utile. Alors, Paul ne dit pas envoie-moi Jean, il dit envoie-moi Marc. Et Marc veut dire marteau. Envoie-moi l'homme maintenant qui est devenu un marteau pour l'œuvre, il dit. C'est devenu un homme de Dieu, il va donner des coups de marteau partout et il va détruire l'œuvre du diable. Envoie-moi Marc, il dit, il est devenu un homme, il me le faut maintenant. Et Paul a su. Paul savait soigner, il savait laver. C'est l'homme à la bassine. Je vous lis un homme vite fait qu'il avait une bassine, je vais terminer. Je vous en dis un vite fait, il avait une bassine. Regardez l'homme qui avait une bassine. L'homme qui avait la bassine. 2 Timothée chapitre 1 et verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onesiphore, car il m'a souvent consolé. C'était un homme à la bassine. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé.
Que le Seigneur lui donne d'obtenir amour auprès du Seigneur. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tu sais bien combien de services il m'a rendu. Tu sais combien de fois il m'a lavé les pieds. Alors que Dieu répande son amour sur la maison d'Onésiphore. Par contre, vous avez des amis, ce sont les amis des bons jours. Il y en a un qui s'appelle Démas. Et Démas, son nom veut dire gouverneur du peuple. Et il était heureux d'être avec Paul. Il est heureux. Paul, c'était un prince. Donc, Paul, il allait là à droite, il allait là-bas, il allait là-bas. Et impeccable. Ah, je suis avec toi, Paul. Je suis avec toi. Ah, je suis avec toi. Eh, super. Puis un jour, Paul est arrêté. On le met en prison à Rome. Et là, lui, il dit, non, la prison maintenant. Souffrir. Ben, Paul, moi, je suis avec toi. T'es mon frère. Et j'ai des problèmes. Je suis avec moi. Ça ne me regarde pas, ça, moi. Mais c'est la nouvelle. Maintenant, c'est le nouveau mot. J'entends ça un peu partout. Mais il y a eu ça. À nous, ça ne nous regarde pas. Mais ils veulent le tuer. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est entre vous. L'autre fois, on m'a dit. Ça fait du monde. Petit choc, Fourni, il veut te tuer à toi. Moi, j'ai un frère, ça ne me regarde pas, moi. C'est pas mon comité. Comme il veut te tuer, Fourni. Attends, frère, je vais aller voir mon oncle. Tu vas le voir avec un tonton, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas ça, tonton, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu comprends? Non, non, fais pas ça, tonton. Fais pas ça, tonton, je ne vais plus ici chez toi. Je ne tue pas les frères, fais pas du mal. Vous comprenez? Ah non, moi, ça ne me regarde pas. C'est entre vous, ça. Et c'est ce qu'il a fait, Démas. C'était l'ami des bons jours. Il y a des gens comme ça. Ils sont avec vous. Le braise, mange avec toi. Ah, c'est des bons amis. Dis que tu seras dans la fange, dans la boue. Tu ne les verras plus. Et Paul, il a le cœur brisé à ce moment-là. Laissez-moi terminer. Paul, il a le cœur brisé. Mais il guérit Jésus, les cœurs brisés. Il a le cœur brisé, Paul. Parce que Démas l'a abandonné. Il dit, et regardez le cri de détresse. Il écrit, dit Timothée, oui, viens au plus vite vers moi. Henrique, il est en panique. Timothée, viens vers moi. On sent la détresse là. Timothée, viens au plus vite vers moi. Mais pourquoi? Car Démas m'a abandonné. J'ai mal. Je comptais sur lui, moi. Je comptais sur lui. J'allais évangéliser, il était avec moi. Et on m'a mis en prison, je ne le vois plus. Il y a des gens qu'on ne voit plus. Ce sont les amis des bons jours. David me dit que c'est dans le malheur. Il dit, un vrai frère, c'est dans le malheur qu'on le voit. Je bénis Dieu pour tous les malheurs que j'ai eus. Ça m'a permis de voir les amis véritables que j'avais et ceux qui étaient des faux amis. Que ton nom soit béni. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme je l'aime. Ce que Dieu m'a montré. Et quand tu seras dans des prisons spirituelles, c'est là que tu verras tes vrais amis. Et Pierre, il est dans sa prison spirituelle. C'est moi terminé maintenant. Là maintenant, vous allez encore être. Si vous avez été un peu béni, je crois que vous êtes encore plus béni maintenant. Écoutez ce qui va se passer. Il est chez lui. Détresse. Le cafard. Il est dans le noir. Personne ne va le voir. Personne. Puis vous connaissez ça, Jésus meurt. Ressuscité. Et qui est au tombeau, Marie? Ouais, je sors des détails. Elle croit que c'est le jardinier. Elle est là. Elle ne comprend pas. Elle dit, elle ne sait pas si c'est lui. Et d'un coup, Jésus dit, Marie. Et là, elle entend sa voix, le reconnaît. Et elle lui dit, Rabboni, mon maître. Elle est bénie. Il dit, écoute-moi, ne me touche pas. Je ne suis pas monté vers mon père encore. Attends, écoute-moi. Il dit, par contre, tu vas faire quelque chose. Tu vas aller trouver mes frères. Et tu vas leur dire que je les attends en Galilée. D'accord, Seigneur. Écoute-moi, Marie, va trouver Pierre aussi. Amen. Amen. Tu dis que je l'attends. Amen. Dis-lui que je l'attends. D'accord, Seigneur. D'accord. Et Marie est partie. Alors elle a été, je ne me souviens plus, elle va voir les disciples. Et elle dit, j'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. C'est ça le message, c'est simple. Il est ressuscité. Il est vivant. Elle devait crier au secours. Il est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il vous attend en Galilée sur la montagne. D'accord. Et elle est partie, où tu vas? Ah,
mais il m'a dit d'aller voir Pierre. Eux, non, ne peux pas. De quoi que tu me dis? Jésus m'a dit d'y aller. Va-t'en de là. Surtout ne me touche pas. Surtout ne me dites pas d'aller voir Pierre. C'est le maître Jésus qui m'a dit d'aller le trouver. C'est le maître qui t'a dit d'aller le trouver? Oui. Allez voir là-bas. Vous savez que Pierre était marié, je ne me souviens plus le nom de sa femme, nous l'avons trouvé dans les archives. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Et l'histoire dit que c'était une femme de Dieu. Et Pierre était un homme de Dieu et gardait sa belle-mère avec lui. Vous savez qu'un homme de Dieu, il aime sa belle-mère et son beau-père. Amen. T'es chrétien, toi? Ouais. Tu l'aimes, ta belle-mère? Il y a des problèmes avec les belles-mères et les beaux-pères. Et vous sentez le malaise là? Bon, boum, ça y est, le malaise. Allez, le malaise, oui. Et donc, t'es chrétien, toi? Faut que tu sois bon avec ton beau-père et ta belle-mère. Oui. Mais il me fait du mal. Que lui te fasse du mal. Bon, mais toi, fais pas le mal. Ton beau-père et ta belle-mère. Ça se respecte, un beau-père et une belle-mère. Une fois, mon fils, il avait un peu mal agi avec son beau-père. Il avait dit, moi, il est venu à la maison. Écoute-moi bien, en gitano, si tu essaies de parler en carré, de ne pas. Et de toute façon, je l'ai fait déjà. Te tenti la cara. Et ça ne sont pas eux qui disent que le banc de la mare ne porte pas une bise. Ça parle pas comme ça, mon père, non? Tu vas, toi? Mais pourquoi tu t'es pas lâché, tu sais? Mais c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ont plus de respect. Moi, ne dis rien à les gens, hein. Moi, t'es perdu. C'est comme on va faire. Mais pas chez les chrétiens. Non, il n'y a pas ça chez les chrétiens. À un moment donné, la belle-mère de Pierre était malade. Et Pierre, il a pris chez lui. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Amen. Amen. Et mon beau-père, je ne le vois pas souvent. Puis il prend son âge. Autrefois, on parlait de ma femme. 68 ans, il va vieillir. Et il est indépendant, quoi. Et après, il va être vieux. Et le mariage, on le prendra. Un peu toi et un peu ta soeur. Ne pas laisser mon beau-père. Donc, toi, tu le sais, je ne le vois pas souvent. Si, il fait ça, il est. Mais je ne vais pas laisser mon beau-père, non. Je ne vais pas le jeter. Peut-être que Dieu me donnera un temps pour lui parler du Seigneur. Et il faut être bon. Être beau. Parce que Dieu est bon. Et vous avez vu qu'on est mauvais. Avoir de l'amour. Il faut le demander à Dieu. Et puis Marie s'en va. Alors, beau-père et ma mère, beau-père et belle-mère, c'est réglé. Hein? Ouais, va manger avec ta belle-mère et ton beau-père à midi. Et mon Dieu, pas l'espace. Voilà. Ne parle plus. Vis l'amour avec ton beau-père et ta belle-mère. Ce sera plus que tes paroles. Parfois, il y a des beaux-pères et des belles-mères qui ne viennent pas dans les réunions à cause de toi. Parce que ton beau-père et ta belle-mère, ils ne te voient pas vivre l'évangile que tu es en train de témoigner. Dieu m'a béni. Et il dit là, ce que tu passes. Ne pas bénir à la case, je ne supporte pas. C'est un peu respect. Vous savez ce qu'on m'a dit un jour? Il dit, ah, ça c'est vrai dans le monde, hein, ça c'est vrai. Un jeune n'estime pas une socle. Ça c'est dans le monde. Ah bon? Et une socle n'estime pas une jeune. C'est dans le monde ça. Mais pas chez les chrétiens. Pas chez les chrétiens. Je saute. Puis Marie arrive à la maison, et c'est la conclusion, mes frères. Et je l'ai imaginé comme ça, et je sais que ça c'est comme ça pour moi que ça s'est passé. Qui c'est qui a ouvert la porte? C'est son épouse. Ah Marie, qu'est-ce que tu fais? Et elle lui raconte ce qui s'est passé. Il est mal. Il est dans la chambre. C'est pas la peine. J'ai tout fait. J'ai essayé de l'encourager. Écoute-moi, il est cuit aux patates. Je ne sais pas comment on va faire. Marie dit, laisse-moi faire. Il dit, le maître m'a dit que j'aille le voir et que Jésus m'a dit de lui dire qu'il attendait. Amen. Amen. Elle rentre dans la chambre. Certainement, peut-être les rideaux sont fermés. Un peu noir. Lugubre, triste. Il y a des temps comme ça. Hein. Et puis, une douceur et l'amour. Vous savez, quand un frère est par terre, il faut être doux. Pas le gronder. Quand un chrétien est découragé, ne le grondez pas. Aidez-le.
Jésus, quand il a lavé les pieds des disciples, c'est avec amour qu'il a fait. Elle regarde, dit Pierre, oh ma soeur, bonjour ma soeur. Vous savez, des fois, c'est des gens, des fois, c'est des soeurs qui vous bénissent, c'est plus qu'un frère. Dit Pierre, j'ai vu le maître. Et il m'a dit de te dire quelque chose. Lui, de se dire, il n'a plus me vouloir. Il ne me veut plus. Parce que c'est ça qui ressortait. Je ne vaux rien. Je l'ai renié. Je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Et c'est vrai qu'on ne vaut rien. Ça ne me dérange pas que je dise ça. On ne vaut rien. Je veux te dire encore un peu ça. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Je ne vaux rien. Tu vois comment je prie. Je te le jure que je ne vaux rien. Tu ne vaux rien. On ne vaut rien. Tu ne vaux pas une clou. On ne vaut rien. Je prêche, tu ne vaux rien aussi. Je ne vaux rien. Absolument rien. Même lui, il a renié, parce que lui, il est passé à l'acte. Et il a dit tout haut ce que les autres ont pensé tout bas. Mais le texte, ils tous l'abandonnèrent. Et la Bible écrit ça. Tous l'abandonnèrent. Mais lui, ça a été vu. Et toi, tu n'es pas vu. Mais toi, tu es pareil que l'autre. Écoute-moi, Jésus m'a dit de te dire qu'il t'attend en Galilée. Il devait pleurer. Il m'attend. Il t'attend. Il t'attend. Gomer, il te prend pour épouse. Tu vas devenir ma femme. Tu vas devenir ma femme, je vais avoir des enfants avec toi, je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je veux t'aimer. Je conclue, mes frères, laissez-moi encore un peu. Je vais t'aimer. Il a pris Gomer, elle a fait sa femme. Vous savez ce que ça veut dire, Gomer? Accompli. Tout est accompli. Je deviens mon église. Et attends, c'est pas fini. Et Gomer veut dire achevé. Je veux dire quoi achevé? Et j'ai compris. Vous savez que Jésus était un charpentier. Et en ce temps-là, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. En ce temps-là, quand on faisait des chaises et des tables, les gens venaient. Vous savez, les Juifs sont un peu comme nous, hein. Ils sont un peu geeks. Alors, la table que tu m'as fait, elle est prête ou elle n'est pas prête? Alors, Jésus dit, non, elle n'est pas finie encore, elle n'est pas finie. Et puis, il y avait beaucoup comme ça. Là, tu es venu, alors, non. Alors, écoutez, on va faire quelque chose, disaient les Juifs. Quand le travail sera terminé de votre chaise ou de votre table ou de votre meuble, je mettrai un linge plié dessus, une serviette pliée, et vous comprendrez que l'œuvre est achevée. D'accord? Et quand il arrivait un Juif qui voyait la serviette pliée sur, mettons, la table, ça veut dire que le travail était terminé. Alors les gens venaient et disaient, allez, je récupère ma table. Quand Jésus est mort et qu'il était dans le tombeau, la Bible dit qu'il avait ses linges pliés, bien à part, et bien posés sur le tombeau. Ça veut dire l'œuvre est achevée. J'ai terminé. Et comment veut dire achevé, accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour toi. Amen. Tu es sauvé par la grâce. Amen. Tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé par le sang. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. C'est pas ta prière. C'est pas ton jeûne. C'est pas la lecture de ta Bible. C'est Jésus qui te sauve. C'est le sang qui te sauve. C'est pas la prière. C'est le sang qui te sauve. Et parce que le sang t'a sauvé, tu pries. C'est pas le jeûne qui te sauve. C'est le sang qui te sauve. Parce que le sang t'a purifié. C'est pour ça que tu jeûnes. Ce n'est pas la Bible qui te sauve parce que tu la lis. C'est le sang qui t'a sauvé. Et parce que tu es purifié par le sang, tu lis la Bible. Amen. Ça change tout là. Donc comme vous voulez que je me glorifie. Amen. Puisque c'est le sang. Le sang. Le sang. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Rappelez-vous de ce texte aux Éphésiens. Vous avez été rapprochés par la prière. Vous avez été rapprochés par le sang. Ça, c'est de la foi. Alors, il s'est levé. Il fallait se lever. Hein. Je voudrais vous dire ce matin, lève-toi. Pierre s'est levé. J'ai eu l'occasion de vivre ça un jour. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Quand j'étais découragé et que j'avais donné ma démission, c'est grave, José. Ah oui, oui. Texto. Johnny Lefebvre, bonjour, c'est ton frère Paul. Voilà, je t'envoie ce message. Je t'envoie ma démission pastorale, mon frère. Je ne peux plus. J'ai saturé, c'est fini.
Voilà, frère, ma décision est irrévocable. Merci de prier pour moi. Dieu te bénisse. 5 minutes après. Donnez-lui le téléphone. Jolie. Oui, frère. Et lui, non, mon frère. On en reçoit des lettres comme ça. T'es découragé. On comprend, non, mon frère. Tranquillement, mon frère, je ne veux pas décourager. C'est une décision, c'est irrévocable. Non, 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 mon frère, tranquille. Je ne peux plus, mon frère. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Vous savez que le mystère, c'est trop dur. Il y a qui disent, tu vois comment je me régale, pasteur? Il ne faut pas toujours dire. C'est vrai. Je vous promets que c'est le métier le plus vilain du monde. Pasteur! Mais c'est le plus mauvais métier du monde. Si tu souffres, il faut que je souffre, pasteur. Mais dis non, frère, non, non. Puis c'est resté comme ça. 1 jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Par terre, par terre, par terre. Au bout d'un mois, je ne sais pas pourquoi, j'ai à cœur d'écouter une prédication. Mais le matin, je lisais ma Bible quand même. Je lisais l'histoire de Jean. Ma femme priait. Je voulais prier avec de force. J'ai jamais connu ça, Liam. J'ai jamais connu ça, 25 ans. J'avais plus de force pour prier. Et ma femme, elle me regardait, elle pleurait. Et je disais, Marina, je pleurais. J'ai plus de force. J'arrive plus. J'ai plus de force, Marina. Et ma femme, elle pleurait. Elle me dit, je ne peux même plus écouter tes cantiques. Et ma femme me dit dans la voiture, j'aurais préféré que tu meurs, que tu laisses le ministère. C'est comme, j'aurais préféré que tu meurs. On aurait fait ton enterrement. J'aurais pleuré. Mais tu aurais été mort digne. J'aurais préféré que tu meurs, que tu laisses ton ministère. Mais tu ne comprends pas, j'ai plus de force. J'y arrive plus. C'est pas que je ne veux pas, j'y arrive plus. Et puis je me mets une prédication. Et je tape sur YouTube découragement. Et il me sort une prédication une prédication de Paul Balière. Et je l'écoute. Écoute, mais noir. Je suis mal. Écoute. Et à un moment donné, il parle d'Élie. Élie. Son courage. 1 roi 17. 1 roi 18. La force d'Élie. Caché au torrent de Kérit. La communion, la prière et les corbeaux qui lui amènent du pain, de la viande. Qui fait la guerre aux 800 prophètes. Fait tomber le feu. L'homme extraordinaire. Et d'un coup, il parle de son découragement. Et il veut mourir. C'est assez. Et on en arrive à un moment donné dans notre vie où on dit, c'est assez, Seigneur, j'arrive plus. Et il prend l'exemple d'un athlète. Il dit, vous savez, l'athlète, ceux qui sortent les barres là, 1,80, ils sortent. Il met la barre à 1,90, ils sortent. Puis il met la barre à 2 mètres. Ils sortent, elle tombe. Ils réessayent, elle retombe. Et Paul Balière dit, c'est pas parce que l'athlète n'est pas bon, c'est parce que la barre est trop haute. C'est pas parce que tu n'es pas bon, mon frère. C'est parce qu'il y a des situations que Dieu met des barres hautes pour qu'on comprenne qu'on n'arrive plus. Putain! Et Dieu veut nous faire arriver qu'on comprenne qu'on n'arrive plus. On n'y arrive plus. Et je sens que ça me bouscule, ça, Mario. Je le sens au fond de moi. Chaque mot. C'est samedi. Le lendemain matin, je dis à ma femme, on va au culte. Ça faisait 1 mois, les frères. J'allais un peu aux réunions, mais quand j'allais aux réunions chez Gagou faisait que pleurer quand il me voyait. Alors j'étais attristé de voir les frères qui pleuraient pour moi. Il faisait que pleurer, Gagou. Il était désolé. Le fait que j'avais dit que je voulais pas être pasteur, Gagou faisait que pleurer. Les frères, beaucoup de frères ont pleuré pour moi. D'autres n'ont pas pleuré, certains se réjouissaient. Donc c'est pas grave, Dieu les bénisse. Et puis certains pleuraient pour moi. Mais j'ai pas péché, j'ai rien fait. J'ai pas bougé, je suis resté chez moi, rien découragé. Je m'en vais au culte. Mais si je vais au culte, il faut que j'aille quelque part où personne ne me connaît. J'avais besoin des mots de Dieu. J'ai dit, le mieux, je vais aller à Richter. Je prends ma femme et je m'en vais chez les pentecôtistes et les sédentaires à Montpellier. J'arrive. 400 personnes. Je m'assois dans un coin.
Et d'un coup, il y a un paille qui se lève. Mais sans chichi, hein, parce que nous, on a beaucoup de chichi, nous. Non. Quand on prophétise, on n'a pas besoin de faire ça. Ne faites pas ça, c'est un surplus. La prophétie, quand tu l'as reçue, tu n'as pas besoin de parler en langue. Parce qu'on veut faire paraître que c'est beau. Non, ainsi l'Éternel te dit, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as déjà le mot, donne-le simplement. Voilà, c'est la Bible qui dit ça. On n'a pas besoin de parler en langue quand on donne un don de prophétie. Voilà. Par contre, si tu parles en langue, ah oui frère, je parle en langue, mais alors peut-être que tu parles en langue, il y a quelqu'un qui va t'interpréter. Ça, c'est notre sujet. C'est de l'enseignement, je ne veux pas parler de ça. Et puis je suis là. Le pas, il se lève. Et moi, je ne le vois pas, mais je le vois. Clair. Alors, Dieu m'a flatté un peu, même beaucoup. Il dit, je voudrais m'adresser à mon prophète ce matin. Il y a eu le vent et le feu chez toi. Le feu, moi, il y a un mot. Il y a eu le vent et le feu chez toi. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il est dans le feu. Maintenant, il dit, par ma puissance et mon esprit, je te relève. Amen. Tu es mon prophète. Et je suis avec toi. Amen. Je faisais que pleurer. Dimanche, lundi, mardi, je me lève, Marion. Tout le même. Oui. Le désir me revient. Je suis Seigneur, mais comme, vous savez, comme si un vol était tombé. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les frères. Et j'ai dit, Seigneur, je mourirai en prêchant ta parole. Et Dieu m'a renouvelé. Il m'a redonné des forces. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Que ma force, c'est lui. Que moi je suis faible. 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 Pierre se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Galilée. Je le vois. Et les autres sur la montagne, ils étaient entre eux. Il arrive, le toi, il arrive, celui qui est revenu, il arrive. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Mais Jésus m'a dit qu'il m'attendait là. Ah ouais, heureusement que c'est Jésus qui me le dit. Heureusement. Ah, il est là, il attend. D'accord. Puis il se passe ce qui se passe, Jésus descend, il leur parle, il reste 40 jours avec eux. Vous connaissez ça, il les enseigne. Jésus s'en va. Donc 40 jours après, ils montent dans les cieux, eux le regardent, ils ont les yeux là. Oh, ils regardent Jésus, papa, il est avec nous. Ouais, mais je suis obligé de partir. Il dit, il faut que je vous envoie l'esprit. Et vous avez un jeu que je m'en aille. Si je vous envoie l'esprit, je serai avec tous les chrétiens. Si je reste avec vous, je ne peux pas. Je ne pourrai pas de partout. Je ne m'enveille pas. Les anges viennent. Oh, mes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Et dit le maître Jésus qui est parti au ciel. Il est parti, mais il viendra de la même manière. Et Jésus avait dit, écoutez, surtout, il dit, vous allez aller à Jérusalem et vous allez aller à la chambre haute et vous attendrez ce que mon Père a promis. Vous savez ça? Ils vont à la chambre haute, ils sont 120. Le Saint-Esprit descend, pas baptisé de l'Esprit. Amen. Chapitre 3, ou 2, je ne me souviens plus. Et là, c'est la conclusion maintenant. Frère, il y a tout le monde, il y a 3000 âmes qui prêchent. Je me suis imaginé, moi. Alors les autres, ben, je ne sais pas, écoute, pas lui. Non, cela simple. Il faut que ce soit simple. Alors on y est, il faut que ce soit simple. L'Esprit dit, non, il dit, ni toi, Jean, ni toi, il dit, c'est Pierre qui va prêcher. Il prêche, 3000 âmes se convertissent. Heureusement que Dieu est bon. Amen. Il guérit le cœur brisé. Amen. Il a pris Gomer, il en a fait sa femme. Je ferme tout, hein. Je ferme tout, parce que encore, si je prêche, je ferme tout. Et vous savez, ce qui est attristant de l'histoire de Gomer, c'est qu'elle était prostituée, elle est devenue la femme d'Osée, elle a eu des enfants avec lui. Et vous savez ce qu'elle a fait après? Si vous avez lu cette histoire, vous allez tomber dans la chaise à la maintenant. Elle a continué, elle a eu des amants. Et Dieu dit, Osée, tu aimeras, Élie, cette femme qui était une prostituée et qui maintenant a des amants, tu continueras à l'aimer.
Osée 3. Il faut déjà partir, je crois. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, c'est comme ça que j'aime le peuple. Je les aime. Et pourtant, je les ai rachetés. J'ai fait d'elles mon église. Et ils continuent parfois à avoir des amants. C'est quoi les amants? C'est le monde. On aime le monde parfois. Frère, entre moi et vous, ça ne serait pas le temps de devenir fidèle maintenant. Amen. Et d'aimer notre époux Jésus, d'aimer, oser, et d'arrêter avec les amants. Mais à un moment donné, elle a continué, elle a des amants, elle avait des amants. Vous le direz, elle a des amants. Elle a mal là, elle a mal là. Et puis Osée souffre, il pleure, il souffre, il souffre, il souffre. Ça fait souffrir, ça fait. Vous savez, frère, quand vous aimez une femme, et avec le respect que je vous dois, et qu'elle va drouiller, et même que vous voulez lui ouvrir les yeux, mais tu vois pas ce qu'elle te fait! Ah, même bon, je vous blague. Et je disais une fois, c'est un malheur quand un homme aime une femme. C'est un malheur. Tu vois comme j'aime ma femme, mais t'es perdu, t'es foutu. Il vaut mieux qu'elle t'aime. Un jour, mon cousin il a dit ça un jour, un cousin à moi. C'était un asso. Dis-le que m'estimer, il y a tout le temps d'estimation. C'est là qu'elle m'aime, hein? C'est là qu'elle t'aime, hein? T'as le temps de l'aimer, mon estime, je m'en sais. Bon, bref, de toute façon, il faut aimer que Christ, il faut être biblique. Il faut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Oui, il faut aimer sa femme. Amen. Mais pourquoi je l'aime? Parce qu'elle m'aime. Et parce qu'elle m'aime et qu'elle prend soin de moi. Ce matin, elle m'a mis la chemise, elle m'a mis la charpe. Oui, et comme elle m'aime, elle prend soin de moi. Elle me fait mon manger. Le matin, tout le temps, elle me fait mon manger, elle me fait mon bol de lait, elle me fait des biscottes. Elle me met les chaussettes. Elle me met les pantoufles. Elle prend soin de moi. Comme elle est bonne pour moi. Elle m'aime. Kafaïno, la stime. C'est comme ça ou pas? Amen. Oui. Alors il dit, écoute, il dit, regarde. Et là, Dieu parle. Et regarde, elle a des amants. Et d'un coup, elle parle, cette femme. Elle dit, je vais me mettre vers mes amants. Et Dieu parle. Il dit, écoute bien, il dit. Si tu t'arrêtes pas, je vais te couper les vivres. Je vais t'enlever la carte bleue. C'est pas comme ça qu'il dit, mais je suis obligé de transposer aujourd'hui. Je vais t'enlever la carte bleue. Je vais t'enlever la maison. Je vais t'enlever la voiture. Je vais tout enlever. Il dit, je vais te fermer le robinet, dit Dieu. Arrête-toi d'avoir des amants. Arrête. Et à un moment donné, elle dit, c'est vrai. Alors elle a essayé d'y aller. Elle dit, à un moment donné, elle dit, je retournerai vers mon premier mari. Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Et vous savez avec qui on est heureux? Avec le Maître Jésus. Amen. Vous priez? Qui c'est qui veut prier? Est-ce qu'il y a un frère? Eliane, tu pries?